Coucou tout le monde, c'est Fleur et avec cette vidéo, je vous propose un petit survol des métiers à Dragonflight, histoire de comprendre les mécanismes en jeu, et ils sont nombreux, et de vous permettre de faire vous-même vos propres choix dans ce domaine. Je parlerai à la fin des critères de choix pour les métiers, mais je mentionne quand même quelque chose qui me semble important et dont on commence à parler pas mal, c'est que le fait de monter un métier donne de l'expérience. C'est super pour les rerolls, ça permettra de zapper une partie du leveling, et ça vaut la peine d'en tenir compte aussi pour le perso principal, même si ça sera hors de prix au début. Le principe, c'est d'apprendre tous les métiers, les uns après les autres, de faire un maximum de craft qui donne de l'expérience, puis d'oublier le métier pour passer au suivant. J'en parle un peu plus loin en détail, mais d'abord, on va voir comment ça marche les métiers à Dragonflight pour comprendre à quoi ça sert d'apprendre et d'oublier un métier. Ici, vous voyez l'interface des métiers, et je montre le niveau en alchimie de Dragonflight sur la bêta, je suis à 100. Je vais montrer d'abord comment ça marche une fois qu'on est au niveau 100, mais il faut savoir que ça n'est pas possible d'atteindre le niveau 100 juste avec les recettes du vendeur, et j'en parle un peu après dans la prochaine section. Donc voici l'interface avec en bas deux nouveaux onglets, un pour les spécialisations, je vais en parler, et un pour les commandes d'artisanat, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais d'abord voyons les principes du craft qu'on voit dans le cadre ici. La difficulté est la difficulté de la recette. Je prends l'exemple d'un des crafts qui vont être le plus utile, la potion élémentaire de puissance ultime. C'est la potion que tous les DPS vont s'arracher pour le contenu haut niveau. C'est une recette de difficulté 450 si on veut la faire au niveau de qualité maximale. On peut la faire même si on n'a pas 450 de compétences, mais elle ne sera pas de qualité maximale. Et dans le cas de cette potion, ça fait vraiment une très grosse différence. Je montre ici ce qu'apporte la qualité. En qualité 1, c'est plus 669 à la caractéristique principale, Intel à Force. En qualité 2, ça monte à 770 et en qualité 3 à 886. L'écart est important et c'est d'autant plus grave d'obtenir une qualité 2 que ça coûte très cher à crafter. On voit là qu'il faut 20 KO primordiaux. Or ça, il faut les farmer, j'en obtiens 4 par Mythic Plus sur la bêta, donc un craft représente 5 Mythic Plus. Même s'il y a d'autres sources, ce n'est pas quelque chose qu'un reroll inactif peut avoir en grande quantité. Donc bien évidemment, en tant qu'acheteur, on va vouloir la qualité 3, et donc l'artisan va faire le maximum pour obtenir des potions de qualité 3. Alors ensuite, je prends un perso qui vient d'apprendre l'alchimie pour montrer que ça marche par palier. Vous voyez sur la barre en bas que ce perso ne crafte pas les potions de soins en qualité 3, mais seulement en qualité 1, là. Et le tooltip m'informe que je dois atteindre 20 pour la qualité 2. Et il faudrait 40 pour la qualité 3, c'est la difficulté de la recette. Si j'augmente la qualité de mes composants, ma compétence atteint 11, mais je crafte toujours en qualité 1. Et c'est là que l'inspiration intervient. J'ai 5% de chance d'avoir un proc de plus 13 à la compétence, et avec ma compétence qui a augmenté, maintenant quand l'inspiration proc, je dépasse le cap de 20 avec les plus 13, et ça me donne des potions au rang 2. Ensuite, on continue avec les différentes compétences qui interviennent. On a l'ingéniosité qui permet d'économiser des composants de temps en temps, la vitesse d'artisanat qui fait ce qu'elle dit qu'elle fait. Ça ne me semble pas crucial en général quand on doit faire des crafts qui prennent du temps, des centaines de potions par exemple, mais surtout en joaillerie ou en calligraphie. Quand on prospecte du minerai ou qu'on pile des herbes en grande quantité, là, à mon avis, il faut AFK pendant qu'on fait ça. C'est pas la peine d'investir dans la vitesse. Et ensuite, la fabrication multiple, plus connue sous le nom anglais de multicraft, qui permet de fabriquer plus d'objets. S'il faut choisir entre multicraft et ingéniosité, lequel est le plus rentable, ça dépend du taux de proc du multicraft, et pour le connaître, il va falloir lancer des milliers de crafts. Je suis sûre qu'on aura bientôt des statistiques de la part des théories crafters, et ça dépend de ce que l'ingéniosité permet d'économiser. On connaît le taux de proc, là j'ai presque 4%, mais la quantité de compos économisés n'est pas annoncée. Donc là aussi, on va attendre les données statistiques de la communauté pour se faire une idée. Et pour finir, en bas, on a les composants de finition. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, même en ayant tout au max, le niveau du métier, les différents arbres de spécialisation, on ne peut pas atteindre les 425 points de compétences qui garantissent qu'on craft en qualité 3. Pour ça, on peut ajouter ces composants de finition, mais attention, la clairvoyance illustre, ça se craft avec des trempes d'artisanat, or ça, c'est en quantité limitée chaque semaine, pour l'instant du moins, donc c'est un gros piège je pense pour les potions, en tout cas ça ne vaut vraiment pas la peine de les dépenser. À voir par contre pour les gros crafts d'armure pour lesquels on voudrait pouvoir assurer la qualité 3. Donc attention, au début on aura tous plein de trempes, du fait qu'on en obtient à chaque fois qu'on fait un craft pour la première fois, mais au bout d'un moment, on aura tout fait et ce sera terminé. Ensuite, on les obtient par des quêtes hebdomadaires, donc il va falloir jouer le perso déjà, et de toute façon c'est limité, on estime qu'on pourra en récolter autour de 150 par semaine. Et on va voir justement pourquoi on a intérêt à garder nos trempes d'artisanat. Ça concerne ces emplacements vides là-haut, 2 emplacements d'accessoires de métier et 1 d'outils de métier. Ces objets sont en général fabriqués par d'autres professions. Je montre à l'écran les compos nécessaires pour l'un d'eux.
Et il faut remarquer que ces objets sont liés quand ramassés. Autrement dit, on est obligé de passer par les commandes d'artisanat pour les obtenir. À une exception près, le couple Forge travaille du cuir, comme on voit sur ce document par exemple, créé par Pengu. Mais bon, ça n'a pas spécialement d'intérêt, à moins d'être vraiment allergique aux commandes d'artisanat. Et donc, on va crafter ou commander nos outils et accessoires. Et au moment de la commande, il faudra fournir tous les compos et entre autres les trempes d'artisanat et en quantité énorme. Et par ailleurs, les trempes servent aussi à acheter des recettes d'artisanat en assez grand nombre selon les métiers et aussi des livres donnant des points de connaissance une seule fois chacun. Ça représente au total des milliers de trempes, plus de 3000 juste pour acheter les trucs uniques qui permettent d'avoir le métier au max. Donc on ne va pas pouvoir tout faire, ou en tout cas pas vite. Et ça sert aussi à recrafter quand on veut obtenir une meilleure qualité sur un objet déjà crafté. Alors, je parlais au début du fait d'apprendre puis d'oublier un métier, et l'autre intérêt, ce sont les trempes d'artisanat justement. Quand on fait un craft avec le bonus de première fois, non seulement on gagne de l'XP, mais on reçoit aussi 5 trempes d'artisanat, et on peut faire ça pour plusieurs métiers, mais bien évidemment ça coûte cher puisqu'il faut acheter ou récolter les compos pour les faire, ces crafts. J'ai pu vérifier qu'on ne perd pas la connaissance gagnée par les premiers crafts pour le métier. En fait, sur la bêta, j'ai appris un métier, j'ai fait un craft, ce qui m'a rapporté des trempes d'artisanat, puis j'ai oublié le métier. J'en ai appris un autre que j'ai ensuite oublié pour réapprendre le métier initial. Et j'ai pu vérifier que la connaissance qu'on avait initialement du métier n'est pas perdue. Donc ça peut être un très très bon plan et je pense que je vais le suivre. Au lancement de Dragonflight, je vais prendre Herboristerie et je vais récolter autant d'herbes différentes que possible pour accumuler des trempes d'artisanat. Puis je ferai pareil avec Minage avant d'apprendre mon métier définitif que j'ai pas encore choisi. J'en parle dans la deuxième partie de cette vidéo. En tout cas, ça me fait une bonne transition pour parler de la connaissance, qui est la monnaie qui permet de débloquer les différentes spécialisations de chaque métier. On accède aux spécialisations par le deuxième onglet en bas de l'interface des métiers, et on voit qu'on a plusieurs choix. Je crois que le nombre de choix dépend du métier. Comme leur nom l'indique, ce sont des spécialisations, ça permet d'être plus efficace dans certains crafts, et comme on a vu, c'est en fait indispensable si on veut pouvoir crafter dans la plus haute qualité possible. Je montre l'exemple de la joaillerie qui a 4 spécialisations possibles et je choisis de débloquer entrepreneuriat. J'ai 0 point de connaissance, mais comme c'est la bêta, je peux en obtenir à volonté. Après avoir dépensé 10 points dans le premier talon de cet arbre de spécialisation, je peux débloquer une sous-spécialisation et je choisis prospection. Tous les points que je vais mettre ici vont améliorer mon activité de prospection, entre autres, puisqu'il y a d'autres bonus. Un gros bonus tous les 10 points de connaissance. Et ça, pour un joaillier, c'est vraiment très important parce que le joaillier qui n'a pas cette spécialisation va obtenir moins de gemmes et des gemmes de moins bonne qualité qu'un joaillier qui l'a, pour la même quantité de minerais. Et selon les prix des gemmes à l'hôtel des ventes, il se pourrait même qu'un joaillier qui n'est pas spécialisé dans la prospection ait intérêt à acheter ces gemmes plutôt que du minerai à prospecter. Ça dépendra de la marge que se feront les prospecteurs spécialistes. Et donc c'est envisageable de prévoir d'avoir 2 persos joailliers, un pour la prospection et un pour les crafts. Voilà, maintenant qu'on a vu les grands principes, il s'agit de choisir ces 2 métiers pour Dragonflight. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut envisager de prendre des métiers temporaires pour accumuler les trempes, et notamment des métiers de récolte, puisque pour les autres, pour crafter, il faut des compos. Mais voyons maintenant les arguments qui vont nous permettre de choisir nos métiers définitifs. D'abord et avant tout, il faut prendre en compte vos métiers actuels. Si vous jouez depuis longtemps, vous avez pu accumuler des recettes au fil des années que vous ne voulez pas perdre. C'est mon cas, avec l'ingénierie sur fleurs, mais avec plusieurs autres métiers sur plusieurs autres persos aussi, ce qui fait que en fait, je n'ai pas énormément de choix. En fait, sur fleurs, je garde ingénierie pour cette raison, c'est mon métier historique, et je vais seulement choisir mon deuxième métier. Ensuite, vous vous demandez peut-être s'il y a des métiers plus optiques que d'autres pour le très haut niveau, pour Raid et Mythic+. La réponse est presque non. À un détail près, c'est l'alchimie. Je montre ici dans l'arbre de spécialisation le petit détail qui peut faire donner la préférence à ce métier. Avec cette spécialisation, les bonus diminuent de 50% les effets des potions et flacons toxiques. Or, les potions et flacons toxiques donnent des buffs plus importants que les autres, mais avec un effet négatif associé. Le fait de diviser par 2 l'effet négatif rend ces potions et flacons toxiques plutôt intéressants. Mais c'est vraiment du détail de micro-optimisation, probablement plus galère à jouer qu'autre chose. Je le mentionne par souci d'exhaustivité, mais à mon avis, ça n'est pas un critère. Autre critère qui entre en jeu pour le très haut niveau, ce sont les buffs de métier de la Cour des Étoiles. Là encore, ça ne concerne qu'un seul donjon et que pour la première saison de Mythic+, à Shadowlands. Et donc je ne fais que le mentionner sans que ce soit pour moi un critère. Mais regardez,
cette carte des buffs de métier. Certains métiers, mais aussi certaines classes ou races ont accès à des bonus, dispersés un peu partout dans le donjon. Et on voit que certaines combinaisons sont redondantes. Par exemple, si vous jouez chasseur, ce n'est pas la peine d'être forgeron. C'est pas très contraignant, mais voilà. Si vous jouez voleur, pas la peine d'être alchimiste. Ça, c'est peut-être un peu plus embêtant. Mais bon, c'est extrêmement minime, d'autant plus que tous les bonus ne sont pas toujours présents. C'est aléatoire, et donc à réserver vraiment à ceux qui jouent en team fixe, et encore. Le problème du haut niveau étant écarté, voyons ce qui concerne les couples de métiers. Alors j'entends beaucoup de joueurs dire qu'ils veulent pouvoir crafter leurs propres outils, mais comme j'ai dit au début, ce n'est pas possible. À moins d'être forgeron et travailleur du cuir, seul couple qui marche. Pour tous les autres choix de métier, il faudra passer par les commandes d'artisanat. Mais il y a un critère un peu plus important pour le choix du couple, c'est celui des réputations associées. Pour monter son métier au maximum, il va falloir acheter des recettes auprès des intendants des différentes factions de Dragonflight. Et voici à l'écran un plan complet des recettes avec les réputations auxquelles elles correspondent. Il y a 6 réputations au total, et chaque métier fait appel à un certain nombre de réputations pour obtenir certaines recettes. Alors, on voit que la calligraphie, par exemple, fait appel à toutes les réputations. Donc, quelqu'un qui voudrait être calligraphe peut choisir n'importe quel autre métier. Il devra de toute façon monter les 6 réputations. Mais si on regarde le travailleur du cuir, il n'a besoin que de 5 réputations, et donc il a tout intérêt à choisir un deuxième métier qui ne fait pas appel à la 6e réputation. Et on voit là qu'il aurait intérêt à choisir alchimie ou forge. Et dans mon cas, avec l'ingénierie, l'idéal serait forge ou joaillerie, parce que je n'aurais alors que 4 réputations à monter. Après, on peut aussi se dire que le mieux est de réserver les couples petits au reroll qu'on va peu jouer et garder les métiers demandant beaucoup de réputation pour les persos principaux. Voilà, et dernier critère de choix, ça va être le métier lui-même et ce qu'on veut en faire. Il y a ceux qui s'intéressent à l'économie et veulent avant tout gagner des PO. Il y a ceux qui veulent crafter au moins en partie leur propre compo et qui vont sûrement choisir parmi alchimie, enchantement, joaillerie et calligraphie. Il y a aussi les guildes ou les groupes d'amis qui vont essayer de se répartir les métiers de façon à pouvoir crafter efficacement les uns pour les autres. Et parmi ceux qui craftent pour vendre, il y a ceux qui aiment vendre de grandes quantités d'objets pas très chers, mais très souvent. Et il y a ceux qui préfèrent le plaisir de vendre pas très souvent un objet très très cher. Donc plein de possibilités et c'est à chacun de faire ses choix. Et j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé, qu'elle vous aidera à faire les vôtres. Je ferai sûrement d'autres vidéos plus spécifiques sur chaque métier dans les prochains jours. Et en attendant, bisous, à bientôt!